De retour sur ce plateau pour la suite de Regards croisés de ce jour, nous retrouvons nos invités. Nous parlons à présent du Gabon. 18 candidats défient Ali Bongo pour la présidentielle de fin août. Le Centre gabonais des élections a publié ce lundi 24 juillet la liste des candidats retenus pour la présidentielle d'août 2023. Sur 27 candidatures, 19 ont été retenus. 18 candidats de l'opposition donc sont retenus pour faire face à Ali Bongo, et parmi eux, deux figures principales de cette opposition, Alexandre Barraud-Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité RPM et Paulette Missambo de l'Union Nationale. Et voilà les deux candidats phares de l'opposition qui seront face avec 16 autres face à Ali Bongo pour la présidentielle qui s'annonce en août prochain. Je commence par vous, Prosper Agboklou. La liste des candidats retenus a été publiée sur 27. C'est finalement 19 qui sont retenus. On est toujours dans un mimétisme en Afrique par rapport à ces élections. On veut ressembler à l'autre, faire comme on le fait ailleurs, mais je crois que ici, les calculs qui sont faits ne répondent réellement pas, comme on appelle, aux aspirations de l'esprit africain, si vous me permettez cette éthologie. Oui, Ali Bongo se présente, on l'a traité de malade, tout le monde a fait ses opposants, au lieu de présenter des programmes d'action, ils se sont longtemps surfés sur son état de santé, alors que le monsieur, quelque part, moi, il a déjà ses cartes en main, tout est préparé. Il a les moyens, il a tout ce qu'il faut pour être réélu. Si Bongo n'était pas sûr d'être là, je crois quand même qu'il avait plusieurs alternatives pour pouvoir quitter le pouvoir. Et là où on en est, je crois que ce ne sont que des marionnettes qui se présentent. Hein. Pour moi, il n'y a pas élection au Gabon en août prochain. C'est Bongo qui sera publicité. Et puis, moi, ce qui me fait... qui m'étonne, c'est que pour une population de pratiquement 2 millions, bien 3 millions d'habitants, on a 20 candidats qui se présentent. Et avec quoi? Avec quel motif? Avec quel plan d'action? Avec quel programme? C'est la question auquel je me fie la plupart du temps pour dire, mais est-ce que réellement ce que nous présentons en Afrique comme désir de pouvoir diriger répond réellement donc aux réalités donc africaines. On se base sur des institutions, plutôt comme on appelle la loi fondamentale, la constitution, voilà. On se base sur une constitution qui, dans les normes, ne répondent donc pas aux exigences auxquelles nous faisons face. Donc pour moi, pour l'instant, l'élection présidentielle au Gabon, c'est un non-événement. Bongo est là. Je l'ai dit la dernière fois ici, que moi je suis même contre les limitations des mandats. La limitation des mandats, l'autre viendra pour faire quoi? Il amènera son clan au pouvoir, ils vont se susurrer, après un autre va venir. C'est ce qu'on nous demande de faire en Afrique. Donc pour moi, les questions de développement, je crois, on peut être longtemps, on peut comme on appelle, enlever cette partie donc de limitation des mandats. L'Afrique ira plus de l'avant, parce que vous savez, lorsque les élections s'annoncent, c'est les querelles. On en arrive où? Avec, comme on appelle, des dégâts matériels importants. Et c'est en Afrique seulement, quand on parle d'élections, vous allez voir combien de divisions il y a parmi les sociales, il y a au Gabon aujourd'hui. C'est les combats qui s'annoncent. Tout le monde est là. On veut que son homme soit au pouvoir afin qu'on gagne quoi, je ne sais pas. Pour certains même, la lutte ne donne rien. Mais on se dit, bon, comme il est de X ethnie que moi, bon, s'il prend le pouvoir, c'est notre frère qui est au pouvoir. Ça, on se vend de ça. Donc pour moi, aujourd'hui, 19 candidats retenus, qu'il soit 1 ou 19, pour moi, il n'y a pas d'événement. Bongo est au pouvoir, il va gagner. Il a déjà sillonné tout le pays. Il a déjà fait sa campagne, même si la campagne n'est pas ouverte. Il y a beaucoup de ces Gabonais qui sont derrière lui.
Maintenant, c'est pas ce que le soi-disant opposition peut présenter, parce que moi, je n'ai plus foi aux oppositions. Les oppositions, pour moi, ce sont des bras, comme on appelle, des ailes, enfin des bras, comme on appelle, politiques des partis au pouvoir. Ils sont là pour accompagner les partis au pouvoir. Donc, n'en déplaise, si je le dis, il faut casser ces constitutions pour que l'Afrique s'oriente vers ce qu'on appelle pour éviter le bipolarisme ou bien le multipartisme et rester donc dans une logique unique. Pas parti unique, mais dans une... Regardez, je vais vous poser cette question. Dites-moi, dans quel pays en Afrique où on fait la démocratie, le changement de pouvoir, qu'il n'y a pas de problème, alors que quand vous prenez des pays comme la Chine, comme les pays comme l'Iran, vous prenez comme la Russie et autres, mais c'est des pays qui sont développés parce que on ne fait pas de conflit politique pour le combat au pouvoir. Non, mais ici, pour moi, vous citez ces pays, en tout cas, on a toujours des conflits politiques, peut-être pas avec la même ampleur, pouvoir. pas avec la même ampleur. Mais il y a quand même regardez la Chine. Mais la Chine aujourd'hui. Non, la Chine également, il y a des conflits politiques. Oui, je ne refuse pas, mais il n'y a pas la course au pouvoir. Bien sûr, bien évidemment. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à une aspiration pour voir qu'est-ce qui va à l'avantage de l'Afrique. Au lieu d'aller au changement de pouvoir, 19 candidats pour faire quoi? Pour 2 ou 3 millions d'habitants? Est-ce pour autant qu'on ne peut pas présenter sa candidature si on se sent quand même à même de pouvoir gérer le pays et mieux faire que Bongo? Mais depuis qu'il y a un changement démocratique en Afrique, dites-moi, quel pays africain est devenu aussi riche à la hauteur de la Chine? Est-ce que c'est parce qu'il y a changement, Prosper Bouclou, est-ce que c'est parce qu'il y a changement que les pays africains ne sont pas développés? Oui, moi je le dis, je le pense et je peux tout ça va argumenter. Et maintenant, pourquoi il n'y a pas de changement dans les pays où c'est les mêmes personnes qui sont là? Écoutez, quand vous prenez la Guinée équatoriale aujourd'hui, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui est assis. On parle de dictature. À chaque fois, il y a cette terminologie qui vient casser un peu les choses, le rythme. Moi, je dis, il faut faire le parallélisme des formes. Oui, on veut qu'il y ait changement de pouvoir. Vous savez, quand un président, quelqu'un qui est élu pour 5 ans, il met 3 ans pour mettre en place son administration. La 4e année, il doit préparer les prochaines élections législatives, municipales, présidentielles. Vous pensez qu'il a le temps pour faire quelque chose pendant ces 5 ans? Il arrive pour le 2e mandat et bientôt ce mandat-là se termine. Et vous pensez que le programme établi sur lequel on l'a élu, il peut pouvoir le dérouler? On voit dans les pays anglophones des gens qui ont un mandat de 4 ans mais qui laissent des choses derrière eux. Et vous pensez que ça éradique la pauvreté? Ça fait le si c'est pour éradiquer la pauvreté, aucun pays au monde n'a pu éradiquer la pauvreté contre la pauvreté. Même les États-Unis n'ont pas encore pu éradiquer on lutte contre la pauvreté. Pour moi, il faut conceptualiser les choses d'une autre manière. Revenir à des réalités. Voir pourquoi est-ce que nos royaumes ont tant existé, ont été riches. Le plus riche de nos royaumes était l'Empire du Mali. Qu'est-ce que le Mali a fait? Il n'y avait pas de changement de pouvoir en tant que tel, parce qu'il n'y avait pas une constitution qui imposait au roi de se dégager après 2 mandats. Vous savez bien parler des royaumes. Je crois quand même qu'il y a un leurre sur lequel il ne faut pas se surfer. C'est pourquoi moi, les élections en Afrique, ça ne me dit rien. Merci je beaucoup. Ne suis pas trop emporté parce que je sais que le changement qui viendra, celui qui viendra, il amènera un clan au pouvoir. Ils vont se susurrer, après ils vont se battre entre eux, d'autres viendront et c'est la même chose qu'ils vont reprendre. Oui. Merci beaucoup Prosper Bouclou. Adam, quel est votre regard? 19 candidatures retenues pour cette présidentielle au Gabon, c'est en août prochain. 2 candidats phares, je les nommais tout à l'heure, pourraient en tout cas se retrouver parce qu'ils sont dans une certaine logique de présenter une candidature commune, même si ce n'est pas encore officiel. Alternance 2023, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce que présente le Gabon, je pense que les institutions gabonaises ont eu à faire des pas qui augurent, de mon point de vue, qu'il y a eu une évolution au niveau de la conception même de la politique de ce pays-là. Pour la première fois, parce que lorsque nous comparons un peu, disons, ces résultats issus de la Cour constitutionnelle liés donc à ces candidatures-là, avec les élections de 2016, je pense que c'est 2016, vous constaterez qu'il y a eu évolution. Mais également... Dans le nombre de candidatures?
aussi bien le nombre de candidatures, le nombre de candidatures. Mais également, vous allez constater que ceux qui sont recalés, pour la plupart du temps, le sont parce qu'ils n'ont pas pu pouvoir honorer les 10 millions de francs CFA pour être candidat. Je ne sais pas si la Cour constitutionnelle pourra véritablement donc faire des dérogations spéciales pour leur permettre, s'ils honoraient dans ces engagements-là, de pouvoir être candidat. On aurait pu bien arriver à plus de 20. Puisque lorsque vous prenez donc le dossier complet, est validé, sauf qu'ils n'ont pas pu rassembler les 10 millions pour être candidat. Mais l'autre aspect de la chose, c'est vrai que lorsque vous faites le choix d'un mode de gouvernance, il faudrait le respecter. Et le mode de gouvernance choisi par nos pays et surtout le Gabon, c'est la démocratie. Et les pionniers de cette démocratie l'ont conçu comme étant la meilleure forme de gouvernance. Et si vous l'acceptez, il faudrait véritablement le respecter. Et je pense que lorsque nous prenons pas le passé, on a tendance à présenter le Gabon comme étant un mauvais élève, à ce qui fait que, pour la plupart du temps, beaucoup n'osaient même pas à se présenter à la magistrature suprême, mais aujourd'hui, c'est désormais chose faite. Et je pense que cela prouve en réalité ce nombre, la vitalité de la démocratie dans ce pays-là. Vous aurez constaté également dans cet environnement-là, il y a également des femmes qui émergent. Et d'ailleurs, même l'union dont vous faites aujourd'hui allusion, je pense que c'est une dame qui l'Union nationale, Paulette Missambo. Voilà, qui fut ministre d'État et qui, je pense que lorsque vous voyez le parcours et les a posés, c'est déjà une bonne chose. Et récemment, cela laisse présager également que la question du genre qui est décrite dans la plupart de nos pays trouve véritablement donc une réponse adéquate dans ce pays-là. Mais au même moment, à Ali Bongo, aujourd'hui, où tous les regards, les opposants ont pris le temps, Prosper en parler à un moment donné, de pouvoir critiquer compte tenu de son état de santé. Il lui appartient, je pense que lorsque vous prenez les dossiers à présenter, il y a également le certificat médical qui rentre en jeu. Si, tel est que les institutions, même pour la plupart du temps, on a tendance à dire qu'ils sont inféodés donc au pouvoir en place, voilà pourquoi on ne pourrait pas le rejeter. Je pense que si tel est le cas, beaucoup de candidatures pourraient être rejetées également si on était donc dans cette logique-là. Tel n'a pas été le cas, ça voudrait dire quelque part qu'ils ont jugé qu'il a la potentialité possible pour pouvoir donc diriger le pays. Il faudrait quand même que la santé, si même Ali Bongo ne se présentait pas, je pense que ces candidats-là qui prennent le temps de pouvoir seulement critiquer Ali Bongo et laissent le terrain à lui seul, or par derrière ça, lui il essaie véritablement de faire en sorte que la population puisse toujours avoir confiance en lui et je pense que ces réalisations parlent en son nom. Et c'est ce que je pense que l'opinion gabonaise, comme partout ailleurs là, il faudrait quand même que vous démontrez véritablement que vous avez un programme de société qui parle de vous, qui parle réellement, qui puisse prendre en compte les aspirations profondes de la population. Et c'est ce que fait Ali Bongo, sans regarder, sans répondre à ses opposants-là. Parce que lui ne passe pas son temps à leur répondre sur son état de santé, à moins que quelque part il y a des pics qui le servent véritablement donc de le prouver. Mais aujourd'hui, il laisse ses œuvres parler de lui. Alors, mais sur ses œuvres, il y a un rapport qui est sorti tout récemment qui montre qu'il n'a pas fait grand-chose, qu'il a fait juste réaliser environ 12% de ses promesses. Et certains pensent aussi que ces élections qui se profilent à l'horizon, c'est des élections pipées d'avance, si je veux citer les termes de Jean Ping. Et d'autres pensent que c'est déjà gagné d'avance, il n'y a pas vraiment d'enjeu, on sait que c'est Ali Bongo qui va gagner. Oui, pour la plupart du temps, il n'y a pas que le Gabon. Vous prenez d'autres pays, la plupart des pays, on a tendance à dire que lorsque vous avez un président sortant qui organise des élections, ne sont pas des élections ouvertes. Et je pense qu'il y a des motivations qui le prouvent réellement. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il faudrait toujours croire que lorsque nous sommes présidents sortants, que nous organisons des élections, ne sont pas des élections ouvertes et que ce sont des élections qui sont gagnées d'avance? Or, il y a des exemples qui prouvent le contraire. Je pense que c'est fédérer les énergies pour avoir des institutions fortes pour l'organisation des élections. Et je pense que si tel est le cas, on pourrait arriver à un moment donné à démystifier cette question-là. C'est vrai. Parce que lorsque nous remontons l'histoire, c'est vrai que lorsque vous prenez un président sortant qui organise des élections, on n'organise pas des élections pour les perdre. C'était un peu la chronique qui était d'ici au sein de la population. Mais je pense qu'il appartient à l'opposition de pouvoir donner cette amende-là à la mouvance présidentielle ou ceux qui dirigent. Parce qu'eux-mêmes ont tendance à laisser croire que lorsque vous organisez, et les institutions ne sont pas contrôlées, on pense seulement la CNCG au niveau du Gabon, je pense que c'est
CGE, la CGE Oui, qui, oui, c'est la CGE. voilà, qui organise les élections. Mais au même moment, il y a des représentants des partis politiques, la société civile, etc. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il ne serait pas bon de pouvoir plutôt s'attarder à faire en sorte que nous ayons de ces institutions-là qui sont fortes, qui font en sorte que nous ayons des élections appréciées partout, que de pouvoir s'attaquer aux personnes. Aujourd'hui, la question ne se pose pas, on s'attaque à la personnalité d'Ali Bongo et on laisse aussi bien le terrain, on laisse les institutions. Donc ça voudrait dire quelque part que ces opposants-là ont signé forfait avant l'organisation de ces élections-là. Et c'est leur faute, ce n'est pas la faute d'Ali Bongo. Ok. Germain Pouli, votre regard sur ces élections au Gabon, 19 candidatures sont retenues, dont celle d'Ali Bongo. Oui, 19, c'est beaucoup pour un pays très peu peuplé comme le Gabon. On voit des exemples encore une fois au Bénin aussi où on a assisté à une trentaine de candidatures entre-temps à la présidentielle. Mais en même temps, je crois que on peut se féliciter du fait que plusieurs citoyens au Gabon aspirent à diriger le pays, sauf que leur poids politique laisse douter sur leur capacité à pouvoir atteindre le sommet de l'État. Vous avez cité deux grosses pointures qui sont en train de travailler dans une coalition qui s'appelle Alternance 2023 pour essayer de rassembler les autres candidatures, mais le débat même est déjà faussé parce que là, les élections sont régies par une loi qui fixe le nombre de tours à un seul tour. Oui. Voilà, et donc c'est connu que quand c'est un tour et qu'en face du candidat du pouvoir, il y a plusieurs candidats de l'opposition, ça fait les affaires du candidat au pouvoir qui n'a besoin que d'une petite avance sur le plus fort des candidats de l'opposition pour être élu. Donc à partir de ce moment-là, sachant que c'est ce genre de scrutin qui régit cette élection et tous ces candidats-là, toutes ces candidatures, j'allais dire, qui se sont multipliées au sein de l'opposition, ne vont contribuer qu'à assurer la victoire à Ali Bongo. Donc Ali Bongo Vous pensez que la configuration va plutôt à l'avantage d'Ali Bongo, comme le pensent d'autres personnes aussi? Oui, tout à fait. Et quand on sait aussi que ces élections sont couplées à deux autres élections, et quand on sait que c'est son parti qui est majoritaire à l'Assemblée et que les sondages aussi montrent que cette majorité pourrait être conservée ou même être renforcée, c'est dire que le PDG d'Ali Bongo reste encore le parti le mieux ancré sur toute l'étendue du territoire gabonais et que ce qui risque d'arriver, c'est que au niveau de l'Assemblée et au niveau de la présidente de la République, on va voir ce parti-là prendre les rênes du pouvoir. Et ce qu'on demande généralement aux électeurs, c'est de donner aussi au président qui sera élu une majorité à l'Assemblée qui va lui permettre de pouvoir voter les lois qui vont lui faciliter la tâche. Je pense qu'à partir du moment où l'opposition, consciente de cette réalité qu'on est dans un scrutin à un tour, s'amuse à aller à 26 candidatures, même si des candidatures ont été rejetées. Aujourd'hui, 18 candidats en face d'Ali Bongo. C'est le début du déroulement d'un tapis rouge. Donc pour Ali Bongo, c'est vrai que son mandat, son bilan est mitigé parce qu'il a eu des problèmes de santé. Et entre-temps, on disait qu'il n'était pas assez présent à la tête de l'État, mais on l'a vu rassurer donc les Gabonais, commencer une pré-campagne dans toutes les régions du Gabon où il est allé. Il s'est amusé avec ses militants, il a montré qu'il était bien portant, qu'il était apte à continuer. Parce qu'on voyait symboliquement là où il a annoncé sa candidature, c'est sur le projet industriel donc, du Gabon qu'il est allé pour dire l'avenir c'est ça. On va transformer le Gabon, on va industrialiser le pays, on va créer de la richesse, on va créer des emplois pour la jeunesse. Et ça reste une logique, un terrain sur lequel je pense qu'il peut valablement drainer donc, les foules. Et l'élection du 26 août prochain risque d'être qu'une simple formalité quant à cette multiplicité des candidatures de l'opposition. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause. Puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission que nous consacrons maintenant au Togo.